Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du grand invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre-des-Corps, 4e ville d'Indre-et-Loire avec ses 16 000 habitants. Des habitants qui ont choisi en juin dernier de tourner la page communiste après plus de 100 ans en élisant un nouveau maire, un médecin de 53 ans, novice en politique, qui a dû prendre le train municipal en marche en pleine crise sanitaire. Bonsoir Emmanuel François. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans cette salle des mariages au sein de votre mairie. Votre nouveau chez vous, finalement, depuis quelques mois. Vous qui n'aimez pas porter de cravate, qui fuyez les mondanités, est-ce que ce costume de maire, vous vous y faites? C'est une profession passionnante, vraiment passionnante. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi passionnant. On touche à tous les domaines d'activité. Donc c'est un plaisir. Entre monsieur le maire et le docteur François, cela fait 22 ans que vous exercez dans le quartier de la Rabatterie. Vous exercez encore les samedis matins, je crois. Ce n'est pas le même métier. Quel est le plus dur entre les deux? Ah, très drôle de question. On m'a fait le reproche parce que j'ai dit qu'être médecin généraliste à la Rabatterie, c'était bien plus difficile. Et en fait, je suis content que vous me posiez la question parce que ça avait besoin d'explications. Travailler dans un quartier prioritaire, tout seul, en tant que médecin, c'est extrêmement dur parce qu'on est livré à soi-même et des fois, on a des altercations qui sont très difficiles à gérer. Être maire au sein d'une municipalité, on est entouré d'une équipe, on a des collaborateurs, et donc c'est quelque chose qui est quand même plus facile. Voir la souffrance des gens en permanence quand on est médecin, ça devient très pesant à la fin. Alors je l'ai dit, vous êtes novice en politique. Cette scène politique, vous avez eu aussi envie de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, notamment au sein de la métropole tourangelle. Vous vous êtes porté candidat à la surprise de tous. Pourquoi cette décision ? D'un point de vue démocratique, je trouvais que les décisions avaient été prises de façon unilatérale, au téléphone, tout s'était passé au téléphone. Je trouvais qu'on avait besoin d'air frais, de vivifier un petit peu la politique. Et bien sûr, je ne voulais pas être président, bien sûr. D'abord parce que je n'en aurais pas eu la capacité, et pas le temps non plus, parce que rénover Saint-Pierre-des-Corps me prend énormément de temps. Mais c'était vraiment pour montrer qu'il peut y avoir un élan démocratique. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être un peu mise à l'écart depuis justement cette non-élection, cette déception? Alors au moment de l'élection, effectivement, une mise à l'écart complète, puisque pour le coup, je n'ai pas été nommé vice-président, peu importe. Ce qui m'intéressait, c'est que la ville n'en pâtisse pas. Et je suis, avant de me présenter à l'élection, je suis allé même voir le conseiller d'opposition qui est M. Soulas. Je lui ai dit, M. Soulas, pensez-vous que si je me présente, il y a un risque pour Saint-Pierre-des-Corps? Lui m'a assuré que non, j'étais parti. On imagine que peut-être ces premiers mois de mandat, ce n'était pas forcément un début rêvé pour vous. D'ordinaire, les premiers mois, c'est plutôt une période propice aux premiers chantiers politiques pour marquer un peu de son empreinte la ville. Vous, en plus de la crise, vous avez eu d'autres priorités à gérer, notamment financières. Alors, il n'y a pas eu que ça, quand même. Il faut bien se remettre dans le contexte. Effectivement, on est nouveau en politique et on arrive début juillet où le personnel municipal est en vacances. Donc on arrive un petit peu démunis, on n'a pas la possibilité de voir tout le monde, on sort d'une crise Covid qui est importante et on a des cas Covid à gérer en permanence. Ça a été extrêmement compliqué à gérer. On n'a pas l'habitude en plus de travailler dans une mairie. Donc oui, ça a été dur. Et c'est vrai que dès qu'on est arrivé, le directeur des services financiers m'a dit « Monsieur François, qu'est-ce qu'on fait? On a une ligne de trésorerie à rembourser. Comment fait-on » Et je m'en suis inquiété, effectivement. Et je ne veux plus qu'on travaille comme ça. Alors, comme beaucoup de villes, effectivement, la crise économique liée à la Covid laisse déjà des traces. Vous avez décidé, en tant que nouveau maire, de donner un coup de pouce aux commerçants avec un plan de soutien Covid pour, en quelque sorte, geler les loyers. Cela coûte combien et comment vous allez le financer, tout ça? Alors, bien expliquer aussi ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des locataires des bâtiments communaux qui exercent une activité professionnelle de commerce. Ceux-là ont été interdits d'exercer pendant la crise Covid. Et donc, nous nous sommes dit que leur proposer une remise gracieuse au moment où ils n'occupaient pas les bâtiments avait un sens.
Il en a été de même avec ceux qui étaient au marché et qui n'ont pas pu, si vous voulez, déballer sur les marchés parce qu'au moment de Covid, les marchés étaient quasi fermés et nous n'avions que 5 exposants sur le marché. Donc là aussi, s'est posée l'idée d'une remise gracieuse. En gros, ce n'est pas une perte pour la commune, c'est juste un manque de recettes. Et ce manque de recettes, on peut le chiffrer aux alentours de 10 000 euros. Alors Saint-Pierre-des-Corps a également le taux de revenu le plus faible de la métropole avec 25% de chômeurs. Quel va être ou quel est votre plan d'attaque pour les 5 prochaines années pour faire baisser ce chiffre malgré la crise qui est déjà là finalement? Alors, c'est déjà de dynamiser notre tissu industriel. Ça, c'est une première chose. C'est important aussi, parce que si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'emploi. C'est la première prérogative. La deuxième chose, c'est que quand même, dans notre équipe municipale, on s'est doté d'un délégué à l'emploi. Alors, ce n'est pas une compétence communale, l'emploi, mais on a trouvé que c'était important et de favoriser l'insertion professionnelle, c'était un de nos axes du mandat. Nous n'avions pas, à l'époque, pendant la campagne, supposé qu'il y aurait une crise économique et sanitaire aussi importante. On était vraiment loin de penser cela. Mais nous avions déjà imaginé un conseiller à l'emploi. Ce conseiller à l'emploi il favorisera, en fait, il servira de passerelle pour l'insertion professionnelle. Et nous avons été très contents de recevoir Madame la ministre de l'Insertion professionnelle, Madame Brigitte Klinkert, qui est venue sur notre territoire de Saint-Pierre-des-Corps, expressément pour notre ville, pour essayer effectivement d'endiguer ces 25% de chômage qui sont une plaie pour la commune. Alors, parmi les autres grands projets, hormis endiguer ce chômage, il y a la rénovation du quartier de la Rabatterie, que vous connaissez très bien. Un chantier, à l'époque, c'était de 22 millions d'euros, où vous verriez, vous, plutôt un centre social avec différents services plutôt que des logements. Pourquoi? Pour quelles raisons? Alors, retour sur le contexte du quartier de la Rabatterie. C'est un quartier qui condense énormément de logements, 7500 personnes, un tiers de la population de Saint-Pierre-des-Corps. Un niveau de revenu médian qui est un peu plus supérieur au quartier de la Rabière et du Sanitas, tout simplement parce qu'il y a déjà une mixité qui existe un petit peu dans ce terrain, dans ce quartier prioritaire, avec des résidences qu'on pourrait dire de luxe, pour le coup. Le Grand Mail, quand elle a été montée, était une résidence de luxe. Il y a 300 logements dans le Grand Mail. Les personnes qui y sont encore ont des revenus qui sont plutôt modestes, mais qui sont déjà un peu plus supérieurs à la moyenne de ce que l'on peut voir dans un quartier prioritaire. Il y a la résidence des Aubépines, la résidence Blanqui. Tout ça fait que ce niveau médian de revenus est un peu plus haut que dans les autres quartiers prioritaires. L'idée de la précédente municipalité, c'était de monter des logements dans une zone qui était déjà sururbanisée. Donc nous avons fait campagne à ce moment-là effectivement, sur le fait que le projet n'était pas bon. Les habitants n'en voulaient pas. On allait encore concentrer de la population dans un endroit qui est très concentré. Donc il a fallu faire vite dès que nous sommes arrivés pour essayer d'endiguer ce projet qui était déjà bien engagé. L'idée, ça a été de se rencontrer tous les partenaires institutionnels et puis d'envoyer une mission flash. Nous attendons justement le résultat de la mission flash que nous avons envoyée à l'ANRU de façon à revoir le projet et à y intégrer, c'est ce qu'on a dit, un centre social, des structures municipales à l'enfance, la police municipale. Pourquoi à la Rabatterie? Tout simplement parce qu'on est en plein centre des grandes barrières de logements sociaux. Alors, vous seriez également favorable au déménagement du centre municipal de santé, qui se trouve à quelques minutes d'ici, au sein du quartier de la Rabatterie, pour une plus grande justement proximité avec les populations fragiles. Saint-Pierre-des-Corps compte que 7 médecins actuellement. Ça veut dire qu'on est en pleine désertification médicale. C'est très peu comparé à Saint-Avertin ou Saint-Cyr. Comment attirer de nouveaux médecins? Ça, si vous avez la réponse, je suis content que vous me la donniez. Le souci des médecins, nous avions un médecin qui était installé à côté de nous, le docteur Faour, à la Rabatterie. Le souci, c'est que, et on en parlait au tout début de l'interview, le souci, c'est que travailler à la Rabatterie au sein d'un quartier prioritaire, c'est extrêmement difficile. Et M. Faour s'est dit, mais moi je ne vais pas tenir, je ne peux pas tenir, et il est parti. Qu'est-ce qu'il faut? C'est de l'attractivité, bien sûr.
il faut faire en sorte qu'on puisse attirer des médecins et que les médecins n'aient pas peur de travailler dans un quartier prioritaire, qu'ils ne puissent pas se sentir en insécurité, qu'il y ait un certain confort, un certain respect du médecin et des patients aussi. C'est ça l'intérêt. Faire en sorte effectivement de faire venir les médecins, c'est leur proposer des conditions de travail qui sont bien meilleures que ce qu'ils peuvent imaginer. Pour en revenir au centre municipal de santé, il est clair que pendant la crise Covid, ça a montré une certaine déficience. Tout le personnel, quasiment tout le personnel du centre médical de santé est tombé malade pendant la crise sanitaire. Les locaux sont exigus, les salles de consultation sont étroites, la salle d'attente, tout le monde y est entassé, elle est relativement petite. Et donc, effectivement, tout cela a favorisé une propagation virale qui a fait que l'équipe municipale précédente s'est posé la question de fermer le centre municipal de santé au moment où on en avait le plus besoin. C'est un comble. Donc il faut vraiment revoir cela et faire en sorte qu'on puisse offrir à la population un centre municipal de santé qui ait des structures où on puisse ne pas tomber malade. Dernière petite question sur le tramway, parce qu'on parlait de l'attractivité de la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Effectivement, avoir une ligne de tramway qui dessert ce quartier, c'est un plus, on imagine, notamment aussi avec la gare, avec le centre commercial des Atlantes. La ligne numéro 2, normalement, ne passera pas à Saint-Pierre-des-Corps. C'est un combat perdu pour vous ? Écoutez, on a 5 mois de politique, les décisions ont été prises, les études ont été faites. S'il fallait revenir, s'il fallait qu'on se batte et tout chambouler pour refaire la ligne 2, je pense qu'on prendrait encore 2 ans de retard, donc ça n'en vaut pas la peine. Donc vous croisez les doigts pour les prochaines ? Mais bien sûr, on est sur la décision, on va prendre la décision fin décembre probablement du tracé de la ligne 3 qui passera par Saint-Pierre-des-Corps. Bon, on peut s'étonner quand même que cette ligne 2 ait été faite sans que, vous l'avez cité vous-même, nous sommes la 4e ville du département, Saint-Cyr-sur-Loire est la 3e ville du département, nous avons un quartier prioritaire et n'oublions pas quand même que le transport c'est la première marche du gommage vers les inégalités, et ça, on semble l'oublier. On aurait pu desservir ces 2 villes, qui sont les 3e et 4e villes du département, et faire en sorte que le tramway passe dès la ligne 2, dès le projet numéro 2, par la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Ça n'a pas été expliqué comme ça. Tant pis, j'y peux rien. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire, mais je crois qu'on n'en a pas le temps. Merci beaucoup Emmanuel François de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chez vous, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau grand invité de la rédaction.